Au large de l'Afrique, au milieu de l'océan Indien, le cacao a trouvé son paradis, Madagascar. C'est l'un des plus fins, un pure origine qui attire les meilleurs chocolatiers du monde. Voilà, bienvenue chez moi. François Pralu est l'un d'entre eux. 14 boutiques en France et des chocolats qui se vendent aux 4 coins de la planète. Plusieurs fois par an, il quitte Roanne dans la Loire pour visiter la plantation qu'il possède à Nosy Be, une île paradisiaque au nord-ouest de Madagascar. 4x4 malgache. Il y a 15 ans, François Pralu y a acheté cette parcelle de 17 hectares et planté près de 20 000 cacaoyers. Allez, bonne chance. Bonne chance à toi. Le cacao que j'ai choisi est un cacao très fruité et très acidulé. Ça n'a rien à voir avec des cacaos du Venezuela, où on est plus dans l'amertume, dans la puissance. On pourrait comparer ça à certains Bourgognes. Hein. Pour moi, mon cacao, c'est du Pommard ou du Romanée-Conti. À l'ombre des grands arbres, le cacaoyer est généreux. Il donne des cabosses en permanence. François Pralu en est à sa 5e récolte et ce qu'il adore par-dessus tout, c'est le mucilage. Alors ça, c'est une pulpe de fruits qui est autour de la fève de cacao. C'est légèrement citronné. Il y a quelque chose de litchi un peu derrière. C'est sucré et acidulé en même temps. C'est délicieux. En face de Nosy Be, sur la Grande Terre, s'étend le territoire originel du cacao malgache. Une terre rouge et fertile qui doit tout à la rivière du Sambirano. Les premiers cacaoyers plantés à Madagascar datent du début du XXe siècle. La plantation Milo est la plus ancienne du pays. Depuis près d'un siècle, la cueillette, plutôt une affaire de femmes, se fait toujours de la même façon. Quand on coupe les cabosses, il faut faire attention à ne pas abîmer la branche pour permettre à d'autres de repousser. À peine cueillis, les cabosses sont tout de suite vidées de leurs fèves. Direction, les bacs de fermentation. Des fèves fraîches, il en arrive jusqu'à 7 tonnes par jour. D'abord triées, elles sont ensuite recouvertes de feuilles de bananier. C'est le début du processus de fermentation, une étape fondamentale. Tiens, mais du coup, il faudrait qu'on aille voir un peu... Jean-François Dargin est expert en cacao pour Valrhona, un groupe industriel français spécialisé dans le chocolat. Si on fermente pas de cacao, on n'a pas de précurseur d'arôme, on n'aura pas d'arôme dans le chocolat. C'est quoi un précurseur d'arôme? C'est une molécule qui va petit à petit se transformer en arôme et qui va donner le goût qu'on connaît du chocolat. Au départ, la fève de cacao, quand elle est toute fraîche, blanche, elle n'a aucune saveur. 6 jours de fermentation pour révéler toute la richesse d'un grand cru. Oh là là, magnifique. Regarde ça. Là, le pur créollo, tout blanc. Puis en plus, il est superbement fermenté. Ça, c'est du chocolat d'exception, ça. Dernière étape, le séchage. Il est plus long, entre 6 et 8 jours. Et tous les soirs, les femmes de la plantation Milo doivent rentrer les tiroirs, surtout lors de la saison des pluies. À quelques kilomètres de là, à Quessonne, l'autre grande plantation de la région. François Pralu, dont la récolte ne suffit pas, vient s'y approvisionner avec son fils Hugo. Ben là, on commence à sentir un peu les arômes du chocolat, quoi. L'achat du cacao, c'est tout un rituel. Le vendeur propose un échantillon de sa production, 300 fèves coupées en 2. Elles doivent donner une idée de la qualité du lot. Le suspense. Il n'y a pas d'ardoisé, il n'y a pas de mité. Là, en l'occurrence, tout va bien. Bon, par contre, parlons bien. Les cours, là, ils sont à combien, là, en ce moment? À 5,50. Ici, c'est 4 ou 5 fois le prix par rapport, disons, à des cacaos de Côte d'Ivoire. Hein, quand on est à 6 € pratiquement du kilo. En Côte d'Ivoire, cette année, je crois qu'ils en sont à 1,50 6 €, le prix de la qualité et de la rareté. Madagascar ne représente même pas 1% de la production mondiale, mais son goût unique, acidulé et fruité, fait de ce cacao l'un des meilleurs au monde.